Salut les Spondy, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la biothérapie. Alors on a décidé de faire une vidéo sur la biothérapie parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de questions dessus sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, sur les groupes de partage. Donc on s'est dit qu'il fallait clarifier les choses et diminuer la peur de ce traitement. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai des feuilles parce que c'est très technique et je voudrais pas dire de bêtises et bafouiller sur les mots ou dire des mots à l'envers. Alors, on va commencer par la première chose, toute simple, c'est quoi la biothérapie? Du coup, je lis ce qui est écrit, la définition littérale. Biothérapie veut dire traitement fabriqué à partir de cellules vivantes. Donc, c'est en pratique une thérapie ciblée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos biothérapies, il y a 3 sortes de biothérapie pour nous, les patients atteints de spondylarthrite. Il y a les anti-TNF qui ciblent les TNF-alpha, donc c'est un inhibiteur de TNF-alpha. Il y a les anti-IL-17, les fameuses interleukines. Et il y a les nouvelles thérapies, les thérapies JAK, anti-Janus kinase. Ces traitements sont donc des traitements vivants. Donc non, la biothérapie ne supprime pas tout votre système immunitaire, elle supprime juste une cytokine. Ouais, donc cytokine, ça fait un peu peur comme mot, c'est super barbare. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste une protéine du système immunitaire. C'est une super protéine, on est d'accord, mais c'est juste une protéine. Donc si on récapitule, la biothérapie, c'est un agent biologique vivant qui vient supprimer une protéine, une super protéine de votre système immunitaire. Ça supprime pas tout. Ça supprime pas tout le système immunitaire. Faut pas croire tout ce qu'on vous dit et faut pas croire tous ceux qui sont anti-tout. Vous l'aurez compris, c'est pas la mort comme vous l'imaginez. Pour faire simple, les immunosuppresseurs, je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous en prenez régulièrement. Le premier immunosuppresseur qu'on connaît, et on vous l'a jamais dit, c'est la cortisone. Ouais, la cortisone, vous savez, le petit truc qui vous soulage super bien quand vous êtes au tout début de la maladie et qui évite que l'emballement des cellules immunitaires. Donc en fait, la cortisone, c'est le premier immunosuppresseur qu'on vous donnera si vous avez une spondylarthrite débutante et qui va vous soulager. Après, il faut bien comprendre un truc. La cortisone, ça coûte peanuts, donc ça coûte rien du tout. Donc c'est pas un agent c'est pas un médicament qui va cibler une petite molécule ou un petit truc. La cortisone, ça arrive, ça supprime un peu n'importe comment les défenses immunitaires. C'est ciblé, mais pas vraiment, quoi. Ça fait ploup. Et là, du coup, on peut dire que ça enlève beaucoup des défenses immunitaires. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez pas vous automédiquer avec la cortisone. Et que souvent, il faut l'associer à un antibiotique. Parce que si vous avez une infection que vous ne l'avez pas sentie, que vous ne l'avez pas vue, ça va proliférer si vous prenez de la cortisone et que vous ne prenez pas un antibiotique à côté. C'est pour ça que les médecins ne veulent pas que les patients s'automédiquent avec la cortisone. Donc on récapitule. La biothérapie, c'est un agent biologique vivant qui va cibler une protéine du système immunitaire. La cortisone, c'est un immunosuppresseur chimique qui va pas cibler. On va maintenant aborder un deuxième point. À quel moment ou quand prendre la biothérapie ou la commencer? Alors, ce qu'il faut savoir, déjà pour commencer, c'est qu'on ne va pas vous donner la biothérapie comme on vous donne du Doliprane. Les médecins vont calculer les risques, les proportions de risques, et ils vont vous donner la biothérapie si vous avez une forme grave. Si vous avez un échec de tous les autres traitements, cortisone, etc., ont été essayés et que ça ne marche pas, ou si vous avez une suspicion de spondylarthrite sévère qui va se développer au fur et à mesure pour pouvoir la stopper. Donc en gros, si on vous propose la biothérapie, c'est vraiment que vous en avez besoin, et c'est pour une des 3 raisons que j'ai citées juste avant. Après, il faut bien comprendre que si on vous propose la biothérapie, c'est que vous en avez besoin. Si vous la refusez, c'est comme si si vous aviez un cancer et on vous propose une chimiothérapie et que vous ne voulez pas la prendre. C'est exactement la même chose. Il y a 15 ans, je vous dis pas, les médecins avaient vraiment pas de recul, il y a 15-20 ans, mais aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est des cobayes ou
ou qu'ils font des tests ou des choses comme ça. Il y a 20 ans de recul. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. On peut pas dire qu'on est des cobayes. C'est une époque qui est terminée. Moi, par exemple, vous avez vu les premières vidéos que j'ai fait, vous connaissez un peu l'histoire. J'ai pas pu marcher pendant 3 ans. Si j'avais pas eu les biothérapies, et là, à l'heure actuelle, je serais sûrement en fauteuil roulant. Donc il faut trouver un juste milieu entre les traitements apportés par la médecine et les traitements parallèles. Hein. Tout n'est pas bon dans tout, mais il faut faire le juste milieu, il faut faire les deux en fait. Si vous avez une spondylarthrite sévère et que vous pouvez faire tous les régimes du monde, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas en fait. Hein. Moi j'étais sportif, j'ai fait 10 ans d'athlétisme au haut niveau. C'est pas parce que j'étais ultra sportif que j'avais une bonne hygiène de vie que j'ai pas été malade. Hein. J'ai pourtant été cloué au lit pendant des mois, marché avec des cannes pendant 3 ans, et pourtant j'avais une très bonne hygiène de vie, j'étais hyper sportif, etc. Dans cette dernière partie, on va vous parler des risques et des effets secondaires. Qu'on a dit qu'on vous faisait une vidéo sur les biothérapies, on ne peut pas passer à côté des effets secondaires et des potentiels risques qu'il pourrait y avoir. Donc, comme tous les traitements, il y a des risques, hein, mais il n'y en a pas énormément plus que dans tous les autres médicaments sur la prise à long terme. Hein, tout simplement parce que si vous prenez du Doliprane toute votre vie, vous allez avoir des problèmes hépatiques, les anti-inflammatoires, vous allez avoir des problèmes d'estomac, etc. En fait, tous les médicaments ont sur la prise au long cours, causent des problèmes à l'organisme, hein, parce que tout simplement, c'est pas naturel et que nous, on est malade, c'est pour toute la vie, hein, donc les douleurs, on va les avoir sur de longues périodes. Donc, si on prend tous ces médicaments pendant 30 ans, on aura des ulcères, on aura potentiellement des cancers de l'estomac, des cirrhoses médicamenteuses, des cancers du foie, des hépatites médicamenteuses, etc. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que ça peut provoquer, parce que ça peut provoquer exactement la même chose que tous les autres médicaments que j'ai cités avant. Donc les seuls vrais risques que vous avez en prenant de la biothérapie, c'est de développer des infections qui vont être plus dures à soigner. Hein, le système immunitaire, il va être diminué, donc il va mettre un peu plus de temps à réagir qu'un système immunitaire, on va dire, sain. Mais il va réagir quand même. Il ne faut pas se dire qu'on n'a plus de système immunitaire, comme je vous l'ai dit, ça supprime une cytokine, ça ne supprime pas la totalité du système immunitaire. Donc au lieu de réagir le jour même, si vous avez un rhume par exemple, il va agir au bout de 2-3 jours, et du coup un retardement, donc vous allez être potentiellement un peu plus malade, un peu plus souvent. Mais avec un bon suivi de médecin, ça pose aucun problème. Moi ça fait 6 ans maintenant que je prends la biothérapie, je suis malade 1 à 2 fois par an, c'est tout, quoi. Du coup la seule chose que vous aurez à faire, c'est un suivi régulier donc chez le médecin, chez votre médecin traitant, un suivi dermato, parce que la biothérapie, ça rend photosensible au soleil, donc on a un risque, entre guillemets, plus élevé d'avoir un mélanome, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les antibiotiques et la cortisone, c'est aussi photosensible, et quand vous en prenez au long cours, on ne vous demande pas de faire un suivi dermato. Et pourtant, ça provoque exactement la même chose. Il faudra également faire un suivi régulier chez le dentiste pour enlever les plaques de tartre qui se déposent naturellement sur les dents, parce que le tartre peut provoquer des infections de la gencive, etc. Donc il faut le contrôler régulièrement. Et pour les femmes, il faudra également un suivi gynéco. Et tous ces éléments qu'il va falloir faire, sachez qu'ils sont pris en charge par la CPAM et qu'il faut les faire inscrire dans votre parcours de soins. C'est-à-dire que tout ce qui est soins et dépistage avant biothérapie, c'est pris en charge. Le détartrage chez le dentiste, c'est pris en charge si vous le faites inscrire sur votre parcours de soins auprès de la CPAM. Si vous ne le faites pas, il sera du coup pas inscrit. Et le suivi dermato, c'est pareil. Une consultation pour un suivi sous biothérapie,
c'est pris en charge par la sécurité sociale et du coup sur la LD, donc vous n'aurez normalement rien à débourser, sauf si vous allez voir des spécialistes qui sont de niveau 2 ou 3 et qui prennent des dépassements d'honoraires. Ça, j'ai envie de dire, c'est libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Alors là, pour conclure un peu cette mini-partie sur les risques, je vais vous lire la conclusion d'une étude de laboratoire indépendant sur les biothérapies. Il a été démontré que les agents biologiques sont associés à des taux plus élevés d'effets secondaires, que nous verrons juste après, mais que le taux de survenue de lymphome et d'insuffisance cardiaque n'est pas statistiquement significatif entre les analyses biologiques et les contrôles. Donc en gros, c'est absolument pas prouvé scientifiquement que on est plus malade que les autres avec la biothérapie. Et du coup, parce que on est beaucoup mieux suivi que des personnes normales qui feraient pas attention et qui auraient une maladie grave ou un problème cardiaque. Alors, pour les effets secondaires, évidemment, il y en a, comme dans tous les traitements. Je vais vous lister les principaux, ceux qui reviennent le plus souvent, que ce soit déjà pour ma part, parce que du coup, comme ça fait 6 ans que je fais de la biothérapie et j'en ai essayé 5, je peux déjà en lister quelques-uns. Et ceux qui reviennent le plus souvent sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc il y a déjà la fatigue. Pendant 48 heures à peu près après l'injection, vous pouvez ressentir une grosse fatigue. Ensuite, des réactions, il peut y avoir des réactions allergiques. Donc il y en a 2 types, les réactions aiguës qui apparaissent dans les 24 heures après l'injection. Donc des rash, un urticaire, des boutons, des petites choses comme ça. Et il y a aussi, malheureusement, donc dans 2% des cas, des réactions retardées, ils peuvent arriver dans une fourchette de 15 jours après l'injection. Donc pareil, des petits rash, de l'urticaire, des boutons, des petites inflammations. Sachez que c'est pas grave, ça peut se soulager avec du paracétamol, un antihistaminique prescrit par le médecin, donc soit à prendre avant la piqûre, soit à prendre après ou à prendre que s'il y a des effets. Et si par exemple, je vais prendre un cas que j'ai vu sur du Rémicade, une petite réaction allergique ou un petit rash qui apparaît, le Rémicade c'est en perfusion, il peut être injecté plus lentement pour que le corps s'habitue plus, on va dire, facilement au produit. Et du coup, en le passant en 4 heures au lieu de le passer en 2 heures, il n'y a plus de réaction allergique, en fait, c'est tout simple. Ensuite, sur le site d'injection, c'est très rare, mais on peut avoir des érythèmes, des gonflements ou des démangeaisons. Moi, j'en ai jamais eu, personnellement. Et alors extrêmement rare, ça peut provoquer des poussées de psoriasis ou des inflammations intestinales, donc vous provoquez des diarrhées après l'injection. Moi je sais que ça m'est arrivé au tout début quand je prenais l'Inflectra. C'est pas super agréable, mais c'est pas non plus la mort. Donc pour les effets indésirables, il y a ceux-là, il y en a sûrement d'autres, il y en a qui ont des pertes de cheveux, mais c'est très rare. Et c'est pas, vous ne devenez pas chauve, c'est des pertes de cheveux qui sont gérables. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes à la vessie, des problèmes urinaires, mais à chaque fois c'est des effets qui sont pas super handicapants. Les cas d'extrême problème ou de réaction allergique, ils sont vraiment très très rares et ils touchent moins d'1% des gens. Donc voilà, vous avez le tableau complet, on vous a pas menti, on vous a donné les effets secondaires, on vous a dit ce que vous risquez, mais on va aussi, on peut aussi vous dire tout le bien-être, tout le bien fondé de prendre une biothérapie, c'est pas compliqué. Moi j'étais quasiment plus rien, quand on peut plus marcher à 30 ans, on n'est plus grand chose, et maintenant je peux courir. Donc je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre les traitements médicamenteux, les traitements de la médecine, et l'équilibre de vie, que ce soit l'alimentation, la méditation, tout ce que vous voulez. Il faut un juste milieu entre les deux. Mais on ne peut pas se soigner juste avec l'un ou juste avec l'autre. Bon, pour la dernière partie, on vous a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux pour savoir si vous aviez des questions sur la biothérapie.
Donc on va répondre à quelques-unes. Alors on nous a demandé si ça faisait mal. Moi je dirais oui et non. Ça dépend déjà du produit, ça dépend de l'injection, ça dépend de comment vous le faites. Si vous faites une perfusion, bah, ça fait pas mal. Si vous le faites chez vous avec une seringue, bah, ça peut faire mal. Moi j'utilise des stylos, je sais que ça me fait pas mal. Il y a juste certains produits qui sont un peu plus, on va dire, brûlants. Moi je sais que l'Ambrelle par exemple, ça me faisait un petit peu mal à l'injection. Du coup je le sortais une demi-heure avant. Et est-ce que c'est facile de faire les injections? Comme je vous l'ai dit, moi je fais les injections en stylo. Donc c'est super simple en fait. Je pince la peau, je pose le stylo comme ça et puis voilà quoi, l'injection se fait, ça dure 10-15 secondes. On nous a demandé si c'était long, le produit met 15 secondes à s'injecter et puis voilà, si vous le faites à la seringue, vous pouvez gérer vous-même l'injection du produit. Donc si vous voulez vous l'injecter en 30 secondes, vous l'injectez en 30 secondes. Plus long, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à tenir la seringue pendant 1 minute, à se l'injecter pendant 1 minute. Mais bon, si vous y arrivez, pourquoi pas. On a eu beaucoup de questions aussi sur la durée du traitement, la distance entre les injections, au bout de combien de temps le traitement marche plus. Donc on va essayer de répondre à tout ça en un seul bloc. Et pour les autres questions, on vous a fait un post sur la page de l'asso. On fera une vidéo que de questions-réponses sur les questions que vous vous posez, pas que sur la biothérapie, mais sur toute la maladie. Donc la durée de traitement, moi j'ai envie de dire que tant que ça marche, il faut le garder. Moi je le regrette pas. Pour l'espace entre les injections, l'Ambrelle c'est 1 fois par semaine, l'Humira c'est 1 fois tous les 15 jours, le Cosentyx ça peut être 1 fois par mois, et si vous êtes en perfusion, ça peut être espacé entre 4 semaines et 12 semaines, voire 15 semaines. Donc après, la fréquence du traitement, ça dépend vraiment du produit et ça dépend de comment vous réagissez. Pour ce qui est d'un échec de biothérapie, je pense qu'on peut dire que si au bout de 6 mois ça ne fonctionne pas, c'est un échec de traitement. Après, je sais que moi j'ai déjà eu des traitements qui ont fuité au bout de plusieurs mois. Donc au bout de 14 mois ou au bout de 18 mois ou 24 mois ou 36 mois, le corps s'habitue et du coup le traitement ne fonctionne plus. Donc il faut changer, voilà, tout simplement. On nous a demandé aussi si ça faisait grossir. Alors moi du coup j'ai demandé au rhumato plusieurs fois déjà. Il y a plusieurs rhumatos. Donc la réponse c'est que non, ça fait pas grossir. Enfin, ça fait pas grossir. Ça peut faire grossir significativement. Donc je les ai regardés, j'ai dit c'est quoi significativement, parce que pour moi ça veut rien dire. Donc ils nous ont répondu 5 kilos c'est raisonnable. Si c'est 15-20 kilos, c'est pas la biothérapie, c'est plus la côté, quoi. C'est le fait de ne plus pouvoir bouger, c'est le fait de ne plus pouvoir faire d'activité, de ne plus pouvoir marcher, qui amplifie ce fait que du coup on va grossir. Il y a aussi certains médicaments qu'on prend à côté, je pense au Lyrica, la cortisone, tous ces médicaments, c'est des médicaments qui font gonfler et qui font grossir, donc c'est pas forcément la biothérapie, mais les traitements qui sont à côté. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur les biothérapies. Comme je vous l'ai dit, on vous a fait un petit post 3 mars pour vous demander vos questions sur la spondylarthrite dans son ensemble, pas que sur la biothérapie. Et du coup, on vous fera une vidéo où on répondra à toutes vos questions. Elle sera publiée le 13 mars, donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et du coup à commenter si vous avez des questions, soit la vidéo, soit sous le post d'origine qu'on a fait, donc c'était le mercredi 3 mars. Voilà, salut les spondys et à bientôt.